Le 17 mai 2025, une page d'histoire s'est écrite dans le football français. Le Paris FC a officiellement validé sa montée en Ligue 1. 46 ans après sa dernière apparition parmi l'élite, le deuxième club de la capitale retrouve enfin les projecteurs. Mais ce retour ne sera pas une simple parenthèse. Car derrière cette montée, il y a un projet, un plan ambitieux, structuré, financé par deux mastodontes, la famille Arnaud et Red Bull. Le Paris FC change d'échelle et prépare une équipe folle pour la Ligue 1. Voici pourquoi le Paris FC va faire énormément de bruit dès la saison prochaine. La saison 2024-2025 aura été celle du basculement. Contre toute attente, le Paris FC a terminé deuxième de Ligue 2, porté par un groupe soudé, un coach inspiré, Stéphane Guilly, et une dynamique incroyable en fin de saison. Personne ne les attendait là, avec un budget modeste comparé à des poids lourds. Le Paris FC a fait taire les pronostics. Sentiment de fierté du travail réalisé depuis 2 ans, parce que c'est la consécration du travail et du projet qu'on a mis en place il y a 2 ans. L'an dernier, on finit 5e. Le début a été difficile et là, on arrive à être dans les 2 premiers. Donc beaucoup de fierté par rapport à tout ce qu'on a mis en place dans le projet de jeu, par rapport au groupe, par rapport au... Même, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect tactique, mais humainement, on a un groupe vraiment fort et c'est ce que je leur disais, on va se rappeler de ça toute notre vie. Et même Maxime Lopez, joueur phare du club cette saison, s'est réjoui de cette incroyable montée. C'est un sentiment de fierté, c'est beau ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, que ce soit toute la saison comme aujourd'hui, stade plein. On a réussi à gagner ce match-là en plus, donc non, ça a été une saison difficile, elle a été longue, mais on est tous très heureux. Honnêtement, ils ont toujours été là derrière nous, même à l'extérieur, parfois c'est un peu loin et tout, ils ont toujours été là. Après malheureusement, Issa Charletti a cette distance par rapport à la piste d'athlétisme, qui fait que voilà, on peut un peu moins savourer, mais ce soir c'était sympa. Quels sont les objectifs pour la saison prochaine? Ça il faut me demander à moi cet objectif. Là pour l'instant on vient à peine de monter, on va kiffer la montée et puis on verra. Le président a parlé d'objectifs européens. Alors si le président il a parlé, on va l'écouter. Hein. C'est tant mieux, ça veut dire que ça va être de bon augure pour la suite. Hein. Est-ce qu'on te retrouve à Jean l'année prochaine? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Mais cette montée, au-delà de l'aspect sportif, est avant tout un virage stratégique. En décembre 2024, la famille Arnaud entre au capital en prenant 52,4% du club. Quelques semaines plus tard, Red Bull débarque avec 10,6% et 2 noms retentissants, Mario Gomez et surtout Jürgen Klopp, nommé directeur mondial du football chez Red Bull. Oui, Klopp, l'un des plus grands entraîneurs du 21e siècle, désormais lié à un club promu en Ligue 1. Le projet s'accélère et les ambitions s'affichent clairement. There are changes in plan. The training ground reminded me on the training ground of my first club 20 years ago. So they did a couple of things, but there's a starting point and all. Let me say like that: they do really well, but there's improvement needed, and that's what we will try to help with family Arnaud, especially Antoine, and then. Let's see, but it's a long way to go. Mais ce succès sur le terrain n'est que la partie visible de l'iceberg, car en coulisses, tout a changé et ça ne fait que commencer. L'objectif du Paris FC, un maintien confortable et à moyen terme, une place en Europe. Pour ça, il faut un mercato à la hauteur. Le budget, entre 70 et 100 millions d'euros. Une somme énorme pour un promu. On parle de 7 à 9 recrues cet été. Et même si la famille Arnaud ne veut pas de folie, le recrutement s'annonce ambitieux. Le Paris FC vise une tête de gondole, un joueur emblématique au poste de numéro 6 ou en défense centrale. Un cadre expérimenté pour incarner le nouveau visage du club. Un nom déjà ciblé cet hiver, Jonathan Iconé, un profil connu de la Ligue 1, passé par Lille, mais aussi des prises de contact avec Gaëtan Perrin de la JOCR ou Lucas Tassin de la SSE, 2 joueurs performants dans des clubs aux finances fragiles. Le Paris FC veut en profiter. Et selon nos informations, il y a aussi la quête d'un numéro 9, capable de mettre une quinzaine de buts en Ligue 1. Au club, ça travaille dur sur ce poste-là aussi, et le Paris FC ne veut pas se tromper. Un poste essentiel si le club veut s'installer durablement en Ligue 1. Il y a quelques pistes qui vont dans ce sens en France, mais surtout à l'étranger. Et selon nos informations, la priorité du club est claire, recruter un avant-centre capable de peser immédiatement dans l'élite. Dans cette optique, le Paris FC a ciblé Promise David, jeune attaquant canadien de 23 ans, auteur d'une saison impressionnante avec l'Union Saint-Gilloise, 21 buts et 5 passes décisives en 39 matchs, toutes compétitions confondues. Grand avec ses 1m95, puissant et redoutable dans les 16 mètres, il incarne le profil idéal pour porter l'attaque parisienne. Lié au club belge jusqu'en 2027, il est estimé à 6 millions d'euros. Promise David est également suivi par le LOSC, mais le Paris FC semble déterminé à aller au bout. Ce possible premier gros coup sur le marché serait un signal fort. Le Paris FC ne monte pas pour subir, mais pour construire. Évidemment, il ne faudra pas oublier la connexion entre le RB Salzbourg et le Paris FC. Il faudra forcément prévoir des mouvements entre ces deux clubs, dû au fait qu'ils font tous les deux partie de la galaxie Red Bull. On peut prendre pour exemple Oscar Gluck, le jeune talent israélien de Salzbourg, ou encore de jeunes joueurs âgés d'une vingtaine d'années que la galaxie Red Bull veut exposer. Autre axe de travail, des joueurs francophones évoluant à l'étranger avec un bon vécu en Ligue 1. L'objectif est clair, sécuriser 5 ou 6 recrues avant début juillet.
puis ajusté avec 2 ou 3 arrivées d'ici la fin août. Le Paris FC cible d'ailleurs le jeune défenseur allemand Pascal Clemens, 20 ans, qui est actuellement au Hertha Berlin. Polyvalent, capable de jouer dans l'axe ou sur le côté droit, Clemens est considéré comme un grand espoir du football allemand. Auteur de 3 passes décisives en 24 matchs de D2, il est sous contrat jusqu'en 2026 mais n'a pas prolongé, ce qui relance les spéculations sur son avenir. Sa valeur est estimée à 3 millions d'euros. Le Paris FC n'est pas seul sur le dossier puisque Brest et Toulouse sont également intéressés. Cependant, le joueur privilégierait d'autres options, notamment en première ligue. Mais cette croissance rapide a un revers. En interne, le Paris FC peine à suivre. Le club manque encore de cadres, notamment dans les secteurs administratifs et dans la cellule de recrutement. Il n'y a pas encore de véritable directeur sportif. L'infrastructure est aussi dépassée par les événements. Le centre d'entraînement d'Orly est déjà trop petit. Le club a lancé des démarches pour l'agrandir, mais à court terme, ça pose un vrai problème pour attirer des joueurs de haut niveau. Malgré cela, la dynamique est là et les signaux sont positifs. Bernard Arnault, interrogé dans Téléfoot, l'a affirmé. Les joueurs comme les sponsors veulent venir à Paris. C'est très attirant. On a déjà reçu plein de messages d'agents qui nous disent que leurs joueurs veulent rejoindre le projet. Malgré les ambitions, le Paris FC ne veut pas tout casser. Le club compte conserver une quinzaine de joueurs de l'effectif actuel. Des cadres comme Obed Nkambadio, Maxime Lopez, Jean-Philippe Crasso, Ilian Kebal ou encore Adama Kamara devraient rester. Même chose pour Moustapha Mbow et Timothée Kolodjezak dont l'expérience est précieuse. Pour Pierre-Yves Hamel, attaquant du Paris FC, il est important de maintenir des bases déjà existantes. On s'attend forcément à ce qu'il y ait un recrutement de qualité, mais c'est peut-être un peu tôt pour tout changer, estime le Finistérien. L'hiver dernier, le club a misé sur la continuité du groupe pour décrocher la montée. Ce choix s'est avéré payant. Beaucoup de joueurs ont envie de continuer l'aventure et j'en fais partie. Coach Stéphane Guilly, en poste depuis 2023 et prolongé jusqu'en 2027, et il aura la mission de maintenir cette dynamique tout en intégrant les nouvelles recrues. Avec Red Bull en backup, tout peut aller très vite, l'expertise est là, il ne manque plus que les fondations. Une gestion à la fois ambitieuse et mesurée, comme les résume Michel Denisot, membre du conseil d'administration. L'objectif n'est pas de faire revenir Mbappé à Paris, mais de miser sur des joueurs de la couronne parisienne. Selon Denisot, le budget qui avoisinait les 30 millions d'euros en Ligue 2 devrait augmenter, mais sans faire de folie. On restera bien loin de celui de l'ogre PSG et ses 866 millions d'euros cette saison. Le Paris FC ne sera pas le PSG bis. Ce ne sera pas non plus l'AS Monaco version Ribolovlev, le club du Rocher qui était remonté en Ligue 1 en 2014 avec un mercato complètement fou de 150 millions d'euros, avec notamment les grosses arrivées de James Rodriguez et Radamel Falcao. Mais une chose est sûre, le Paris FC n'est plus le même club. En un an, il a changé de dimension et il entend bien s'installer durablement en Ligue 1. Le projet est ambitieux, solide, inspiré et l'été 2025 pourrait bien en être le premier chapitre spectaculaire. En interne, on parle déjà d'un plan de 5 ans, un projet en plusieurs étapes, avec l'idée de faire du Paris FC un club régulier du top 10 en Ligue 1 et pourquoi pas viser l'Europe à l'horizon 2028. L'objectif est de s'affirmer comme un acteur crédible du football français. Red Bull veut en faire une tête de pont de sa galaxie en France, sur le modèle du RB Leipzig ou de Salzbourg. Des investissements sont déjà prévus pour moderniser les infrastructures avec un nouveau centre d'entraînement à moyen terme. Rien n'est encore signé, mais l'ambition est claire, bâtir un club moderne, formateur et compétitif. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être la vitesse à laquelle tout avance. En quelques mois, le Paris FC est passé d'un club discret de Ligue 2 à un projet structuré, ambitieux, suivi de près par les médias, les sponsors et les supporters. Car oui, c'est un autre axe fort du projet, fédérer, attirer un nouveau public, créer une identité forte autour d'un club jeune, dynamique, parisien, mais à l'opposé des codes bling bling du PSG. Ici, pas de stars surpayées, mais des paris, du travail et des profils complémentaires. Car oui, le Paris FC ne veut pas seulement jouer en Ligue 1, il veut exister, compter et peut-être un jour rêver plus grand, mais à sa manière. Le Paris FC pourrait bien incarner le football de demain, un football sobre, réfléchi, mais tout aussi spectaculaire. Alors gardez un œil sur le Paris FC, parce que cet été, à Paris, ce n'est pas seulement au Parc des Princes que tout va se jouer. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié, à la commenter pour donner votre avis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le mercato s'annonce brûlant à Paris, mais cette fois, ce n'est pas que du côté du Parc des Princes que ça se passe.